Éducation financière. Coach, j'ai un souci. Je n'arrive pas à gérer l'argent que je gagne. Il m'est difficile, voire impossible, de constituer une épargne. Naturellement, je n'ai pas d'investissement. Hello, championne, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je veux te parler d'éducation financière. Donc, il y a à peine quelques secondes, j'ai reçu un message et j'ai voulu faire cette vidéo pour aussi t'aider. Quelqu'un me disait qu'il avait du mal, il avait l'impression que sa paume était percée. À chaque fois qu'il a de l'argent, voilà, l'argent se volatilisait, il dépensait. Donc, c'est quasi impossible de faire une épargne. Donc, il n'avait pas d'investissement. Qu'est-ce que je pouvais lui proposer comme solution? Alors, ce que je veux lui proposer, je vais aussi partager ça avec toi et je pense que ça va t'intéresser. N'hésite pas aussi à partager avec d'autres personnes qui sont dans la même situation, ont du mal à constituer une épargne, qui n'ont pas d'investissement, des personnes qui ont du mal à terminer le mois, des personnes qui ont du mal à gérer ce qu'elles gagnent. Je peux déjà te rassurer, peu importe ce que tu gagnes, tu as la capacité d'avoir une épargne, tu as la capacité d'avoir un investissement, voire des investissements. Et ce que je vais partager avec lui, c'est quelque chose de très simple. Je vais d'abord te dire que pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait prise de conscience. S'il n'y a pas prise de conscience, le changement ne peut pas s'opérer. Et voici ce que j'ai demandé à la personne. La première chose que je lui ai demandé, c'est de déjà faire le bilan actuel de ses finances personnelles. Donc, si toi, tu me suis, prends une feuille, je sais pas, ce que tu veux, et fais le bilan de tes finances personnelles. Est-ce que tu es dans le rouge? Est-ce que tu es dans le jaune? Est-ce que tu es dans le vert? Est-ce que tu es dans l'orange? Le vert, est-ce que ça va bien? Tu as une économie, tu as des épargnes, tu as des investissements. Est-ce que tu es dans le jaune? C'est vraiment pas ça. Est-ce que tu es dans l'orange? Vraiment, c'est là, mais c'est compliqué. Est-ce que c'est dans le rouge? Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout de tout cela. Donc, c'est important. Déjà, commence par faire le bilan de tes finances personnelles. La deuxième chose que je lui ai demandé de faire, c'est de regarder à combien s'élève aujourd'hui cette dette. Il doit à combien de personnes? Si oui, c'est combien le montant? Combien de personnes lui doivent de l'argent? Si oui, c'est combien le montant? À combien s'élèvent également ses épargnes? Il essaie d'évaluer. Ses investissements également, il les évalue pour voir qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. Et quand il va quitter là, il faut qu'il sache également qu'il identifie ses sources de revenus. Il a combien de sources de revenus? Une source, deux sources, trois sources de revenus. Mais il doit identifier. Les sources de revenus, c'est l'ensemble de ces choses qui te permettent de gagner de l'argent en fait. OK? Après les sources de revenus, il faut qu'il identifie naturellement ses sources de dépenses. Oui, quelles sont les choses dans lesquelles il dépense régulièrement. Donc, il faut identifier également les sources de dépenses. On a identifié les revenus, les sources de dépenses, et ça va lui permettre de maîtriser ce qu'il gagne. Donc, déjà, c'est ce petit brainstorming que je veux te demander de faire, parce que c'est ce que j'ai demandé à ce dernier de faire. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, ça veut dire que le sujet t'intéresse. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour te dire ce qu'il y a à faire. Mais avant de parler d'épargne, avant de parler d'investissement, il faut déjà faire ce brainstorming pour avoir une idée actuelle de ta situation financière. Est-ce que tu es quelqu'un qui gère bien? Est-ce que tu es quelqu'un qui gère mal? Qu'est-ce qui influence cela? Il faut que tu connaisses aussi tes différentes sources, revenus, dépenses. Il faut que tu identifies toutes les sources. Tu fais le bilan de tes finances personnelles et comme je l'ai dit, tu fais également une situation pour voir à combien s'élèvent tes dettes, à ceux à qui tu dois bien sûr, ceux qui te doivent également, et puis également aussi à combien s'élèvent tes épargnes et tes investissements. Donc, c'était moi pour te parler dans cette vidéo. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça me fera du bien. Ça va me donner de la force de continuer à faire des vidéos et de partager du contenu avec toi. Merci et à très bientôt.